Oui, il reviendra pas. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci au public d'être présent. Comme vous le constatez, c'est une séance un peu spéciale puisque le lieu est inédit pour une séance de conseil municipal, mais nous avons tenu à respecter les règles sanitaires toujours en cours. Donc il me revient en tant que maire sortant de vous annoncer les résultats officiels de cette élection municipale, puis je laisserai la place au doyen de l'Assemblée, M. Hervé Roberti, et quand vous entendrez votre nom, vous voudrez bien prendre place autour des chaises réparties à cet effet. Proclamation des résultats de l'élection municipale 2020. Lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections municipales qui se sont tenues les 15 mars et 28 juin 2020. Nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales, 10 860. Nombre de bulletins blancs, 36. Nombre de bulletins nuls, 55. Nombre de suffrages exprimés, 3 749. Nombre de suffrages obtenus par la liste Nogent naturellement, 1810. Nombre de suffrages obtenus par la liste Désir de changement, 776. Nombre de suffrages obtenus par la liste Nogent en commun, 1072. Il est donc demandé au Conseil municipal de constater par conséquent la répartition des sièges qui sera réalisée de la manière suivante. 27 sièges attribués à la liste Nogent naturellement. 3 sièges attribués à la liste Désir de changement. 5 sièges attribués à la liste Nogent en commun. Je vais donc énoncer le nom des élus dans l'ordre du tableau, et ceux-ci, au fur et à mesure, prendront place autour de la table. Monsieur Jean-François Dardenne, Madame Badia Zrari, Monsieur Hervé Roberti, Madame Valérie Lefebvre, Monsieur Olivier Carré, Madame Patricia Richard, Monsieur Didier Caron, Madame Ginette Decourtray, Monsieur Nicolas Promsy, Madame Sonia Viard, Monsieur Michel Duplessis, Madame Léa Fatma Kaya, Monsieur Mokhtar Alouache, Madame Marie Furtado, Monsieur Jean-Michel Zakartchouk, Madame Maria Lagache Fortes, Monsieur Mehmet Atak, Madame Malika Kerr, Monsieur Claude Robert, Madame Nurier Topal, Monsieur André Mailleux, Madame Marie-Claude Decatoire, Monsieur Yves Duchâteau, Madame Annie Dupressoir, Monsieur Nazer Tsimba Pépé, Madame Imen Bouarbe,
Monsieur Alain Dault, Monsieur Loïc Penn, Madame Lauriane Leriche, Monsieur Pascal Lambert, Madame Nelly Rochex, Monsieur Patrice Abran, Madame Gilliane Roux, Monsieur Alain Petit, Madame Marie-Jo Fuentes. Merci. Prenez place. Je cède maintenant la place au doyen de l'Assemblée, Monsieur Hervé Roberti, pour l'ouverture de la séance officielle. Mesdames, Messieurs, chers collègues, si vous le permettez, je souhaite vous dire la bienvenue en cet endroit qui n'a jamais connu de conseil municipal et qui, en raison de la situation particulière, va être le lieu du conseil municipal d'installation de cette mandature. Tous les conseillers municipaux étant pourvus, tous les sièges étant pourvus, et le conseil municipal étant donc dans sa forme la plus complète, il convient de procéder à l'élection du maire. Pour rappel, les articles L. 2122-4 et suivants du CGCT, Code général des collectivités territoriales, prévoient que les fonctions de maire sont incompatibles avec celles d'un président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental, de membres de la Commission européenne, de membres du directoire de la Banque centrale européenne ou membres du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France, avec celle de militaires en position d'activité et avec l'activité de sapeurs-pompiers volontaires. Nous allons donc rentrer dans cette phase d'élection du maire et je souhaite désigner comme assesseur, comme c'est le cas dans la plupart de ces conseils d'installation, des deux plus jeunes conseillers de cette assemblée, mademoiselle Nurier Topal, vous pouvez montrer où vous êtes, et monsieur Nicolas Promsy. À l'issue du passage de l'urne, vous serez appelés sur cette table pour procéder au dépouillement. Nous rentrons donc vraiment maintenant dans la phase de l'élection du maire et j'ai l'honneur, au nom de l'ensemble des candidats de la liste Nogent naturellement, de présenter la candidature de Jean-François Dardenne. Y a-t-il? Oui, je vais nommer un secrétaire de séance. Oui, oui. Alors, le quorum est bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est évident, hein, le quorum est rempli, vous le voyez de fait. Et en plus, comme on est dans une situation particulière, on aurait pu avoir un quorum un petit peu plus bas que le quorum normal, mais tout le monde est présent. Donc le quorum est bien évidemment rempli. Et puis, il nous faudra une secrétaire. Qui avons-nous nommé comme secrétaire? Ah oui, Madame Valérie Lefebvre, qui est là-bas. Excuse-moi, Valérie.
qui sera la secrétaire de séance. Donc, les deux premières nominations, sauf s'il y avait un obstacle majeur levé dans l'Assemblée, sont les deux plus jeunes pour être assesseurs, et la secrétaire de séance, qui est Madame Valérie Lefebvre. C'est elle qui va noter tout ça pour faire le compte-rendu que nous voterons lors de la prochaine séance du Conseil municipal. Monsieur Roberti, je dois malgré tout faire l'appel. Alors, vous faites l'appel. Jean-François Dardenne. Présent. Badia Zrari. Présente. Hervé Roberti. Présent. Valérie Lefebvre présente. Olivier Carré. Présent. Patricia Richard. Présent. Didier Caron. Présent. Ginette de Courtrai. Présent. Nicolas Promzy. Sonia Viard. Michel Duplessis. Présent. Léa Fatma Kaya. Mokhtar Alouache. Marie-Josée Furtado. Présent. Jean-Michel Zakartchouk. Maria Lagache. Mehmet Atak. Présent. Malika Kerr. Présent. Claude Robert. Présent. Nurier Topal. Présente. André Mailleux. Présent. Marie-Claude Decatoire. Présent. Yves Duchâteau. Présent. Annie Dupressoir. Nazer Tsimba Pépé. Imen Bouarbe. Alain Dolt. Gilliane Roux. Alain Petit. Marie-Josée Fuentes. Loïc Penn. Lauriane Leriche. Pascal Lambert. Nelly Rochex. Patrice Abran. Merci, Madame la secrétaire. Nous sommes donc en position de pouvoir voter. Je réitère ce que j'ai dit 2 lignes trop tôt. Donc j'ai l'honneur de présenter la candidature de Jean-François Dardenne, puisque nous rentrons dans le processus de l'élection. Et en ce qui concerne ce scrutin, le Code général des collectivités territoriales précise que l'élection du maire a lieu au scrutin secret à la majorité absolue et qu'après 2 tours de scrutin, si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité du suffrage, je suis désolé, cher Jean-François, mais c'est une fois de plus le plus âgé qui est déclaré élu. Il y a quelques privilèges de l'âge, il n'y en a pas beaucoup. Il faut essayer d'en profiter. Ce n'est pas le cas ce soir, bien évidemment. Et donc, M. Jean-François Dardenne est le candidat de la liste de Jean Naturellement. Y a-t-il d'autres candidatures? Pas de candidature, M. Penn? Pas de candidature. Il y a donc une seule candidature. Nous devons procéder à ce vote. Alors, vous avez dans votre sous-main les petits bulletins pour voter. Et les enveloppes. Et des enveloppes. Élection du maire, élection des adjoints, élection de la CAO. Vous ne sortez que ce qui est dans l'élection du maire, bien évidemment. Donc vous avez une petite enveloppe orange. Vous avez un bulletin qui est blanc, dans lequel vous pouvez soit le mettre blanc, soit mettre ce que vous voulez mettre. Et puis vous avez un bulletin Jean-François Dardenne. Nous allons faire circuler l'urne. Et donc vous procédez au vote. Valérie? Jean-François Dardenne. Badia Zrari. Hervé Roberti. Moi-même. Olivier Carré. Patricia Richard. Didier Caron. Ginette de Courtrai. Nicolas Promzy. Sonia Viard. Michel Duplessis. Léa Fatma Kaya.
Mokhtar Alouache, Marie-Josée Furtado, Jean-Michel Zakartchouk, Maria Lagache, Mehmet Atak, Malika Kerr, Claude Robert, Nurier Topal, André Mailleux, Marie-Claude Decatoire, Yves Duchâteau, Annie Dupressoir, Nazer Tsimba Pépé, Imen Bouarbe, Alain Dolt, Gilliane Roux, Alain Petit, Marie-Josée Fuentes, Loïc Penn, Lauriane Leriche, Pascal Lambert, Nelly Rochex, Patrice Abran. Alors, je vais demander aux deux scrutateurs de me rejoindre, donc Nuriette Topal et Nicolas Promsy. On va se mettre devant. Ça aurait été bien de me ménager. Ça s'ouvre comment? Attention par terre. Il n'y a pas de clé, ça s'ouvre directement. Il faut tirer au-dessus. Je suis un mauvais fraudeur, hein, vous le voyez, je n'arrive pas à vous le séduire. Comptez déjà. Allez-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35 enveloppes. 35 votants, 35 enveloppes. Donc, il y en a un qui ouvre, et puis l'autre dit le nom et fait des piles, s'il y a plusieurs piles à faire. On y va. Jean-François Dardenne. 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 Jean-François Dardenne.
Jean-François Dardenne, 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 Blanc, 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 Jean-François Dardenne, Jean-François Dardenne, Blanc, 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 Jean-François Dardenne et Jean-François Dardenne. Alors, le scrutin indique 27 voix pour Jean-François Dardenne et 8 bulletins blancs. Monsieur Jean-François Dardenne est élu maire de Nogent-sur-Oise pour la mandature 2020-2026. Alors, je vais maintenant quitter ma place de vieux et je vais la rendre à un plus jeune. Et oui, il faut que je te donne ton écharpe, bien sûr. Alors, vous avez encore eu l'occasion, ça fait partie des rituels républicains. Vous savez que moi, je suis quelqu'un de particulièrement attaché à la République. La République, c'est la res publica, la chose commune. Res, en latin, c'est la chose pas seulement dans l'abstraction, c'est la chose dans ses conditions pratiques, y compris financières. Et publica, comme le nom l'indique, c'est commun. Et donc, je pense que tous les rituels de la République, peut-être doivent être rénovés quelquefois, mais sont tout à fait essentiels à faire en sorte que notre attitude démocratique trouve un prolongement dans le fonctionnement de la cité. Monsieur le maire, je vous transmets, alors je ne vous le fais pas passer autour du cou parce qu'il y a des contraintes, je vous transmets cette petite écharpe qui a le côté particulier d'avoir des petits pompons dorés. Les adjoints n'auront qu'ont des pompons argentés. Vous savez, on a besoin d'avoir ces petits détails dans notre République. Monsieur le maire, je vous adresse à titre personnel toutes mes félicitations pour cette élection. Merci Hervé. Tu peux mettre le bleu sur ton épaule, là t'as du rouge. Oui, t'es pas encore député, ça vient à la tête, mais... Bon. Hop. Voilà. Monsieur le maire, je vous remets ce micro, et c'est vous maintenant qui prenez la présidence. Merci Hervé. Mise à l'envers. Je voulais remercier les élus présents et les élus qui m'ont accordé leur confiance en m'élisant maire de Nogent-sur-Oise ce soir pour cette mandature. Je voudrais les remercier de l'honneur qu'ils me font et aussi de la charge de travail qui vient de s'abattre sur mes épaules.
mais il est vrai que j'ai déjà fait connaissance avec cette charge. Avant de souhaiter la bienvenue à la nouvelle équipe, je voudrais avoir une pensée pour l'équipe sortante, pour la remercier du travail qui a été fait durant toutes ces années, 2014-2020, et puis bien évidemment avoir une pensée pour notre regretté Joël Pratt. Vous pouvez l'applaudir. Je souhaite la bienvenue à cette nouvelle équipe qui s'installe ce soir et qui va très vite devoir affronter la réalité nogentaise, à savoir la réalité vécue par nos concitoyens, cette réalité pour laquelle nous sommes élus pour tenter d'apporter des solutions tout en faisant avancer notre ville. Je voudrais remercier les Nogentais et les Nogentais, et notamment les Nogentaises et les Nogentais qui se sont déplacés aux urnes durant ces 2 tours dans un contexte inédit et complexe. Ils ont ainsi montré leur attachement aux valeurs républicaines dont parlait Hervé Roberti, mais également, de manière générale, à la démocratie. Je voudrais adresser des remerciements à ma famille, mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants, mon frère, mes sœurs, mes parents, les oncles et les tantes, toute la famille Dardenne, parce que je sais qu'ils ont eu à supporter, au-delà de ma personne et au-delà de la campagne électorale, ils ont eu à supporter beaucoup, beaucoup. Et donc je suis ravi, heureux et fier de les avoir à mes côtés. Et je leur dis vraiment un grand merci. Je voudrais remercier également cette équipe, celle qui a fait la campagne avec moi. Et quand je dis cette équipe, je ne parle pas seulement des élus, je parle de toutes celles et ceux qui se sont mobilisés en faveur de la liste que j'ai eu l'honneur de conduire, Nogent naturellement, mais aussi en faveur du projet que nous sommes maintenant appelés à mettre en œuvre. Et donc, quand je dis un grand merci, je ne vais pas citer tout le monde, sinon je serai trop long, mais je voudrais quand même signaler et rendre un hommage aux militantes et aux militants. Parce que vous savez, dans ces temps où la politique est tellement décriée, il y a des personnes qui s'engagent sur la base de leurs valeurs, sur la base de ce qu'ils croient, qui s'engagent. Et parmi ces personnes, il y en a, dans une campagne, qui font des tâches parfois ingrates et obscures. Je pense aux distributeurs, je pense aux colleurs d'affiches, je pense à celles et ceux qui arpentent la ville, les marchés, quelles que soient les listes. Nous devons être fiers d'avoir en France une vie politique qui est celle que l'on connaît, et surtout d'avoir ces militantes et ces militants qui donnent de leur temps pour faire valoir leurs idéaux. Alors je l'ai dit, je le redis, ma volonté c'est d'être le maire de tous les Nogentais. Depuis 2015, je me suis engagé, avec les élus à mes côtés, dans une gestion dite non partisane, c'est-à-dire débarrasser, c'est ma conviction, des oripeaux des étiquettes politiciennes et des idéologies. Parce que je pense, au fond de moi-même, et vous aurez à le découvrir très rapidement, je pense que notre sujet, ce n'est pas la politique politicienne. Notre sujet, c'est l'action publique locale. C'est-à-dire comment on agit chaque jour au plus près des Nogentaises et des Nogentais pour résoudre les problèmes que connaissent les familles, que connaissent les jeunes, que connaissent les aînés, pour les résoudre, tenter de les résoudre, apporter des solutions. Et donc nous avons une méthode, vous le savez, écouter. La première chose, c'est écouter. Écouter nos concitoyens, ne pas être dans sa tour d'ivoire,
écouter. Évidemment, il ne faut pas écouter pour écouter. Si on écoute, c'est pour agir. Et quand on agit, il faut aussi savoir évaluer ce qu'on fait et surtout pouvoir le corriger. Et j'ai envie de m'adresser à nos oppositions, puisqu'il y a, ou je dirais, nos minorités, puisqu'il y a une majorité et des minorités. J'ai envie de dire, je compte sur vous pour que nous puissions travailler en bonne intelligence et toute action humaine n'est jamais parfaite parce que nous portons en nous l'incomplétude humaine. Bien évidemment, notre action ne sera pas parfaite et il faudra savoir nous interpeller. Et il faudra savoir nous interpeller et nous demander et surtout faire des propositions constructives pour nous permettre d'avancer les uns comme les autres, parce que je pense que tous ici, nous participons de l'intérêt général des Nogentais. Donc j'espère bien que nous pourrons travailler dans cet état d'esprit que je veux constructif et fructueux. Alors évidemment, en votant pour la liste Nogent naturellement, nous n'avons plus qu'un seul livre de chevet, c'est ce petit livre vert qui est notre projet. Si nous sommes élus, c'est pour mettre en œuvre ce projet. Ce projet, je ne vais pas le relire, je ne vais pas le redire, mais vous savez que nous voulons faire de Nogent-sur-Oise une ville verte et douce, une ville accueillante et exigeante, une ville éducative et sportive, une ville fraternelle et juste, et enfin une ville ancrée dans son territoire. C'est sur la base de ces 5 items que nous allons dorénavant nous mettre au travail. Et mon mot de la fin sera « Place au travail, naturellement ». Merci de votre attention. À l'issue de cette élection et après avoir été intervenu, je donne la parole, s'il le souhaite, aux 2 autres listes, s'ils souhaitent faire une déclaration ce soir. Monsieur Penn. C'est juste pour dire que je n'ai pas de déclaration à faire. On va passer au vote. Merci. Madame Roux, pas de déclaration ? Merci. Nous allons donc entrer dans l'ordre du jour, ou plutôt le poursuivre. Et vous savez que nous allons passer maintenant à la désignation des adjoints au maire, mais auparavant, nous devons délibérer sur la fixation du nombre d'adjoints au maire. Donc, je reprends la présidence de séance. L'article L. 2122-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints sont élus parmi les membres du conseil municipal. L'article L. 2122-2 du même code prévoit que le conseil municipal détermine le nombre d'adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, ce qui, à Nogent-sur-Oise, porte ce nombre à 10. Puisque l'effectif légal du conseil municipal, c'est 35 membres, puisque nous sommes une commune comprenant entre 20 000 et 29 999 habitants. Et tout ça a été constaté par arrêté de monsieur le préfet de l'Oise en date du 6 janvier 2020, qui a fixé le nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir dans chaque commune du département de l'Oise. Le nombre maximal d'adjoints possible est donc de 10. Il est demandé au conseil municipal de fixer le nombre d'adjoints au maire à 10. Je vais donc vous demander de bien vouloir voter cette fois-ci à main levée sur cette fixation. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions?
Je n'en vois pas. Qui est pour? On va faire un tour de chauffe. Unanimité. Merci. Après avoir fixé le nombre d'adjoints, nous allons maintenant passer à l'élection de ces adjoints au maire. L'article L. 2122-7-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que dans les communes de moins de 1000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7, c'est-à-dire sous les mêmes modalités que pour l'élection du maire. Les adjoints au maire sont donc élus au scrutin secret à la majorité absolue. Mais dans les communes de 1000 habitants et plus, ce qui est notre cas, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. C'est-à-dire que vous avez un bulletin de vote que vous n'avez pas le droit de gribouiller ou d'ordonner différemment, sous peine de voir ce bulletin être déclaré nul. En outre, chaque liste proposée doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, ça va faire plaisir à Hervé, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Alors, les listes candidates sont invitées à se manifester. Actuellement, nous sommes en possession d'une liste parvenue de Nogent naturellement. Pas de liste de notre côté. Oui. Pas de liste non plus. Alors, je déclare donc les candidats suivants de la liste Nogent naturellement, dans l'ordre du tableau: Hervé Roberti, Valérie Lefebvre, Didier Caron, Badi Azrari, Claude Robert, Patricia Richard, Michel Duplessis, Ginette de Courtrai, Olivier Carré, Sonia Viard. Donc nous allons maintenant passer au scrutin. Donc c'est un scrutin pour lequel vous avez également une enveloppe blanche dans laquelle vous avez une petite enveloppe beige et un bulletin reprenant les noms que je viens de citer et un bulletin blanc. Donc je vous laisse procéder comme il se doit et ensuite M. Fouin continuera sa soirée d'essuie-glace. Jean-François Dardenne. Oui, c'est mieux. Badi Azrari. Hervé Roberti. Valérie Lefebvre. Olivier Carré. Patricia Richard. Didier Caron. Ginette de Courtrai. Nicolas Promsy. Michel Duplessis. Léa Fatma Kaya. Mokhtar Al... Sonia Viard, pardon. Excuse-moi. Michel Duplessis, Léa Fatma Kaya, Mokhtar Alouache, Marie-Josée Furtado, Jean-Michel Zakartchouk, Maria Lagache, Mehmet Atak, Malika Kerr, Claude Robert, Nurier Topal, André Mailleux, Marie-Claude Decatoire, Yves Duchâteau, Annie Dupressoir, Nazer Simba Pépé, Imen Bouarbe, Alain Dolt, Gilliane Roux, Alain Petit, Marie-Josée Fuentes,
Loïc Penn, Lauriane Leriche, Pascal Lambert, Nelly Rochex, Patrice Abran. Alors je vais appeler nos deux jeunes cadets, comme tout à l'heure. Nurier, Nicolas. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 35. Alors, je vais annoncer en même temps. Liste Nogent naturellement. Je ne vais pas vous lire les 10 noms à chaque fois. Liste Nogent naturellement. 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 Liste, pardon, Nogent naturellement. Liste 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 Nogent naturellement. Blanc. Liste Nogent naturellement. Liste Nogent naturellement. Blanc. Liste Nogent naturellement. Blanc. Liste Nogent naturellement. Blanc. 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 Liste Nogent naturellement. Liste Nogent naturellement.
blanc, blanc, liste Nogent naturellement, liste Nogent naturellement, liste Nogent naturellement. Recomptez les blancs. Alors ça fait 27 et 8. OK. Alors, nombre de bulletins, 35. Nombre de bulletins blancs ou nuls, 8. Nombre de suffrages exprimés, 27. Par conséquent, la majorité absolue des suffrages exprimés est accordée dès le premier tour. En conséquence, les conseillers municipaux de la liste qui vient d'être évoquée sont proclamés adjoints au maire et vont être maintenant installés dans l'ordre de présentation de celle-ci. À savoir, premier adjoint, Hervé Roberti. Alors je pense qu'on va la faire au fur et à mesure, on va remettre l'écharpe au fur et à mesure. Donc j'appelle Hervé Roberti. Donc les adjoints vont venir s'installer au fur et à mesure autour de la table. Pour information, mais cela sera réexpliqué, hein, Monsieur Roberti sera premier adjoint chargé de l'administration générale, du personnel, des relations sociales et des cérémonies institutionnelles. J'appelle maintenant Valérie Lefebvre, deuxième adjointe. Je t'adresse également de sincères félicitations. Félicite. Reste là 2 minutes. Madame Valérie Lefebvre sera deuxième adjointe chargée de la culture, de la communication et des relations internationales. J'appelle maintenant Didier Caron, troisième adjoint. Tu déménages, mon cher Didier ? Je commence. Alors j'ai un plaisir tout particulier à remettre l'écharpe à Didier Caron, mais je l'ai déjà fait, mais figurez-vous qu'avec ce jeune homme, nous nous connaissons depuis que nous avons 5 ans ou 6 ans, et que nous avons été dans la même école maternelle, nogentaise, Carnot pour ne pas la citer. On peut applaudir Didier. Alors Didier Caron sera troisième adjoint chargé
d'un dossier très important, la transition écologique notamment, avec l'urbanisme, le patrimoine communal, la gestion urbaine de proximité et la concertation avec les habitants. J'appelle maintenant la 4e adjointe, Badia Zrari. Applaudissements pour Badia. Badia sera la 4e adjointe chargée notamment du scolaire et de la réussite éducative, mais également de tout ce qui concerne le handicap et plus largement la prévention de la santé. Merci à toi, Badia. J'appelle maintenant Claude Robert, 5e adjoint. Merci mon cher Claude et félicitations également à toi. Elle est un peu trop grande mais tu peux resserrer les glands comme on dit. Et Claude Robert sera le 5e maire adjoint chargé de la sécurité et de la tranquillité publique, un domaine qu'il connaît déjà. Merci à toi Claude. Adjointe Patricia Richard. Alors Patricia, nouvelle adjointe. Donc chère Patricia, mes félicitations, bravo. Et puis nous comptons sur toi pour nous apporter ce que tu as porté durant cette campagne. Elle sera maire adjointe chargée. Alors, le titre paraît large, mais ça correspond à des choses précises. Elle sera chargée de l'innovation et de la prospective, notamment dans le cadre de la préparation du futur de nos jeunes générations. Ça veut dire clairement qu'elle est sur tous les dossiers qui concernent l'environnemental, le scientifique, le technique. Et donc, elle aura une responsabilité transversale. Notamment, elle s'occupera du Marais Montroy pour évoquer des choses concrètes, de la MASTE, de la ferme pédagogique et de bien d'autres choses. Voilà. Bon boulot, Patricia. Merci à toi. Le 7e adjoint, Michel Duplessis. J'allais presque dire une vieille barbe, mais bon. Mon cher Michel, merci d'être à nouveau présent dans ce mandat. Merci de ta fidélité. Et Michel va être le 7e adjoint chargé d'un gros morceau puisqu'il va s'occuper des finances, du suivi budgétaire, de la commande publique et des moyens généraux. Donc il va avoir une belle brochette de DGA à son service. Michel, bon courage. Huitième adjointe, Ginette Decourtray.
qui est également une petite nouvelle. Donc Ginette de Courtrai, évidemment, c'est un nom important, très connu et reconnu à Nogent-sur-Oise. Et donc je pense qu'il y a quelqu'un là-haut qui doit te regarder. Alors Ginette sera maire adjointe chargée de l'action sociale et des solidarités, ce qui comprend notamment tout ce qui concerne la famille au sens large. Ça comprend aussi la petite enfance, hein. Et puis également toute l'action relative au logement et un tas d'autres choses, mais tout ça sera reprécisé à l'avenir très rapidement. Je vais essayer de la faire courte. Mais enfin, tu vas avoir du travail, Ginette. Bon courage à toi. Neuvième adjoint, c'est un petit nouveau aussi, mais il est très connu à Nogent-sur-Oise. Il a beaucoup travaillé dans les associations, très engagé dans la vie citoyenne. Monsieur Olivier Carré. Mon cher Olivier, alors je vois que tu es venu en famille. Je salue la famille de Monsieur Carré. Alors, Olivier Carré va s'occuper d'un de ses secteurs de prédilection puisqu'il sera maire adjoint chargé du sport, de la jeunesse et de la vie associative, 3 secteurs qu'il connaît parfaitement. Merci à toi Olivier et bon travail. Dixième adjointe, Sonia Viard. Et donc Sonia, c'est un quartier spécifique nogentais notamment, c'est Saulcy. Il y a plusieurs représentants de Saulcy autour de cette table. Donc Sonia sera 10e adjointe chargée de ce qu'on appelle l'économie urbaine, c'est-à-dire c'est une compétence très précise qui ne recoupe pas celle de l'agglo, hein, soyons précis. Notamment, elle sera chargée des commerces, des questions d'emploi et d'insertion. Et on va avoir besoin de toi, Sonia, puisque la rentrée de ce point de vue-là risque d'être difficile. Voilà. Merci à toi, Sonia, et bon travail. Bien, le maire et les maires adjoints étant installés, je voudrais d'ores et déjà dire, et j'ai déjà travaillé en ce sens et j'ai reçu la plupart des élus, que j'aurai l'occasion de déléguer une partie de mes fonctions à des conseillers municipaux, qui deviendront ainsi des conseillers municipaux délégués, c'est-à-dire que chaque élu de la majorité s'engageant dans la réalisation de ce projet municipal se verra attribuer une délégation afin que nous puissions mener un travail d'équipe qui soit le plus efficient possible, maire, adjoint,
et conseillers municipaux délégués. Voilà. Merci à tous. Le point suivant à l'ordre du jour est la lecture de la charte de l'élu local. Elle est quelque part? Je ne l'ai pas. Conformément à l'article L. 21-7 du Code général des collectivités territoriales, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local, à savoir l'article L. 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales, et en remet un exemplaire à chaque élu. De plus, sont adressés aux élus les extraits du même code relatifs à l'exercice des mandats locaux, c'est-à-dire les dispositions contenues au chapitre 3, conditions d'exercice des mandats municipaux, du titre 2, organes de la commune, deuxième partie, la commune, livret premier, organisation de la commune. Ce sont les articles L. 2123-1 à L. 2123-35 et R. 2123-1 à D. 2123-28 du Code général des collectivités territoriales. Finalement, je l'avais. Je vous fais lecture de cette charte. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Il vous est donc demandé de prendre acte des dispositions de la charte de l'élu local transmise et que je viens de vous lire, et de prendre acte des dispositions du Code général des collectivités territoriales relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux transmises. Je ne vois pas de demande d'intervention. Je mets donc aux voix. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Adopté à l'unanimité. Le point suivant concerne les délégations de pouvoir du conseil municipal au maire. Pour des considérations tirées du bon fonctionnement des services communaux, le conseil municipal peut consentir les délégations de pouvoir au maire dans un certain nombre de cas et dans un certain nombre de domaines. Seuls les cas strictement énumérés par le Code général des collectivités territoriales peuvent ainsi être délégués. Il vous est donc demandé de déléguer au maire pour la durée de son mandat et en application de l'article L. 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales les attributions suivantes. 1. D'arrêter de modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. 2.
de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements et à la couverture du besoin de financement dans les conditions et limites fixées chaque année par le conseil municipal à l'occasion du vote du budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts et à la sécurisation de son encours, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change. 3. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement, quelle que soit la procédure utilisée, des marchés et des accords cadres de travaux, de fournitures et de services d'un montant inférieur au seuil des procédures formalisées, ainsi que toute décision concernant leur modification qui n'entraîne pas une augmentation du montant du contrat initial supérieur aux seuils européens lorsque les crédits sont inscrits au budget. 4. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. 5. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes. 6. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 7. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 8. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 9. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. 10. De fixer les rémunérations et de régler les frais des honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. 11. De fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, ce qu'on appelle les domaines, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 12. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 13. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 14. D'exercer au nom de la commune, dans les limites de l'avis des services fiscaux ou du marché immobilier, lorsque cet avis n'est pas obligatoire, les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, ou de subdéléguer l'exercice de ces droits de préemption au bénéfice de l'EPFLO, par exemple, l'établissement public foncier local de l'Oise, dans les périmètres faisant l'objet d'une convention de portage signée avec cet organisme, soit directement avec la ville de l'Oise, soit dorénavant maintenant par l'intermédiaire de la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise, dans le cadre de ce qu'on appelle le programme d'action foncier intercommunal. 15. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle en première instance et en appel devant les juridictions des ordres administratifs, judiciaires, répressifs ou social, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 200 €. 16. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'une durée maximale d'1 an et dans la limite de 5 millions d'euros à un taux effectif global compatible avec les dispositions réglementaires applicables en cette matière et comportant un ou plusieurs index ou équivalents parmi les suivants: EONIA, EuroSTR, TAM, TAG, Euribor ou un taux fixe. 17. D'exercer ou de déléguer en application de l'article 214-1-1 du Code de l'urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L214-1 du même code. 18. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L241 et suivants du Code de l'urbanisme dans la limite de l'avis des services fiscaux et du marché immobilier lorsque cet avis n'est pas obligatoire. 19. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 20. De solliciter auprès de tout organisme financeur sans limite de montant l'attribution de subventions en fonctionnement et en investissement, quelle que soit la nature de l'opération. 21. De procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, la transformation ou l'édification des biens municipaux et de signer toute demande de permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, déclaration préalable de demande d'autorisation d'aménagement pour le compte de la ville de Nogent-sur-Oise. Cette délégation s'étend à tout type de travaux nécessitant l'obtention d'une autorisation d'urbanisme préalable. 22. D'exercer au nom de la commune le droit prévu au titre de l'article 10 de la loi 75, etc., du 31 décembre 75, relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. 23. D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au titre 1 de l'article L. 123-19 du Code de l'environnement. Il est précisé que les décisions prises par délégation du conseil municipal peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire. Et donc, toute décision prise dans le cadre de l'une de ces délégations devra faire l'objet d'une information au conseil municipal. Cette formalité sera réputée accomplie lors de la communication d'un compte-rendu synthétique des décisions prises par le maire
adressé à tous les conseillers municipaux en annexe à la convocation du conseil municipal. Il sera fait dans ce cadre exercice de la suppléance selon les modalités prévues à l'article L2122-17 du Code général des collectivités territoriales. Cela signifie qu'en cas d'absence ou d'empêchement du maire auquel la présente délégation est consentie, l'adjoint pris dans l'ordre des nominations, et à défaut d'adjoint, le conseiller municipal délégué par le conseil, ou à défaut pris dans l'ordre du tableau, pour remplacer provisoirement le maire dans la plénitude de ses fonctions, pourra alors exercer les pouvoirs ainsi délégués au maire pendant cette période de suppléance. Enfin, il vous est proposé de déléguer au maire, par ailleurs, en application de l'article L1413-1 du CGCT, le pouvoir de saisir pour avis la commission consultative des services publics locaux, dite CCSPL, dès lors que cette formalité s'avérerait nécessaire en application de ce même article. Excusez-moi, j'étais un peu long, mais c'était nécessaire parce que le premier code des communes évoquait le fait que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Mais si on applique ça à la lettre, il faudrait réunir le conseil municipal 2 fois par semaine dans une ville comme Nogent-sur-Oise. Donc le législateur a permis donc, au conseil municipal d'accorder cette délégation pour permettre au maire de pouvoir éviter de vous réunir tous les 2 jours. Voilà. Y a-t-il des questions à ce sujet, des demandes de précision, des prises de parole? Je n'en vois pas, je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? J'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 abstentions. Et donc, qui est pour? On va faire le compte. Dame Fuentes, vous êtes pour ou vous abstenez? Vous êtes pour? D'accord. 28 pour. Merci. Le point suivant concerne le renouvellement des crédits nécessaires aux emplois de cabinet. Et donc, c'est une délibération nécessaire pour faire fonctionner le cabinet du maire. En application de l'article 110 de la loi 84-53 du 26 janvier 84, qui porte diverses dispositions statutaires, notamment celles relatives aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, les crédits nécessaires à la rémunération de 2 emplois de cabinet ont été ouverts respectivement par délibération en avril 2008 et ensuite le 29 septembre 2016 et renouvelés le 10 juillet 2017. La création des emplois de cabinet relève de la seule décision de l'autorité territoriale. Toutefois, il appartient au conseil municipal d'approuver l'inscription du montant des crédits affectés à de tels recrutements. Le crédit budgétaire maximum affecté à chacun de ces emplois est égal à 90% du traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité, et à 90% du montant maximum du régime indemnitaire institué par le conseil municipal et servi au titre de l'emploi fonctionnel ou du grade de référence. S'y ajoute l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Donc, dans la limite de ce crédit, l'autorité territoriale fixe la rémunération individuelle. Il vous est donc demandé de renouveler l'approbation de l'inscription au budget de la commune, chapitre 12, article 64-131, des crédits correspondant à ces 2 emplois dans les conditions fixées ci-après, évaluées à 159 000 € pour la période du 1er avril au 31 décembre 2020. Pour ces emplois de cabinet, y a-t-il des abstentions? J'en vois combien? 1, 2, 3, 4, 5. Y a-t-il des votes contre? Adopté. Donc 5 abstentions et donc 30 pour. Nous passons maintenant à l'indemnité de fonction des élus, taux de base. Les règles d'attribution des indemnités susceptibles d'être allouées aux élus de la commune sont fixées par les articles L2123-20 à L2123-24-1 et R2123-23 du Code du CGCT. Ces indemnités sont déterminées par référence au montant de traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Et donc, elles sont prévues aux articles L2123, L2123-24, L2123-24-1
et l'application des majorations est prévue à l'article 2123-22. Et donc, ces majorations doivent faire l'objet d'un vote séparé. Pour la fixation des indemnités de fonction prévues, les premières, depuis le 1er janvier 2020, Nogent-sur-Oise est classé dans la strate des communes de 20 000 à 49 999 habitants. Compte tenu de ce classement, le taux pour l'exercice effectif des fonctions de maire est fixé à 90%. Le taux maximal pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint est fixé à 33%. En application de l'article L2123-23, le conseil municipal peut, à la demande du maire, fixer une indemnité de fonction de maire inférieure à 90%. En application du titre 2 de l'article L2123-24, l'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. En application du titre 3 de cet article, de l'article 2123-24-1, les conseils municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions d'application des articles L2122-18 et L2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les mêmes limites. Il est donc demandé au conseil municipal, sur la base de 10 adjoints et de 16 conseillers municipaux ayant une délégation de fonction, d'adopter les taux suivants. En pourcentage de traitement, donc pour les premiers, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième adjoints, 19,25% chacun. Pour les conseillers municipaux délégués, 8,5% chacun. Les indemnités sont versées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur de l'indice de référence. Et il vous est demandé d'inscrire également les crédits correspondant au budget de la commune, chapitre 65. Donc ça, c'est un vote sur les indemnités de fonction sans majoration. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? J'en vois 5. Donc 30 pour. Merci. Indemnité de fonction des élus, application des majorations prévues à l'article L2123-22 du Code général des collectivités territoriales. Je vais boire un coup. Le conseil municipal peut voter pour les seuls maires et adjoints des majorations d'indemnité en application de l'article L2123-22 du Code général des collectivités territoriales. Et donc, dans ce cadre, la commune de Nogent-sur-Oise est éligible à 2 majorations. L'une au titre des communes chefs-lieux de canton, avec une majoration de 15% des indemnités votées par le conseil municipal, et l'autre au titre des communes attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, une majoration des indemnités sur la base de la strate supérieure, 50 000 à 99 999 habitants. Il vous est donc demandé d'adopter les majorations suivantes aux indemnités du maire et des adjoints, celle au titre des communes chefs-lieux de canton 15% et celle au titre de la DSUCS au prorata des indemnités maximales de la strate 50 000, 100 000 moins 1. Ça sera plus facile à dire. D'inscrire les crédits correspondant au budget de la commune et donc en application de l'article L2123-21, les indemnités attribuées aux adjoints et conseillers municipaux sont récapitulées dans le tableau qui vous a été fourni. Donc le taux pour les adjoints 19,25, majoration DSU 6,42, majoration chef-lieu de canton 2,89, pourcentage total 28,56, ce qui correspond à un brut mensuel de 1 110,81 €. Pour les conseillers délégués, 8,5, ils n'ont pas le droit aux majorations, 8,5, ça fait 330,60 €. Voilà pour ce qui concerne la partie indemnité. Et là, on est sur les majorations. Abstention. 5. Pas de vote contre. 30 pour. Merci. Nous passons maintenant à la désignation de nos membres de la commission d'appel d'offres, ce qu'on appelle la CAO. L'article L1414-2 du CGCT prévoit l'intervention d'une commission d'appel d'offres pour choisir les titulaires des marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens. Ce même article prévoit que la composition de cette commission soit conforme aux dispositions de l'article L1411-5 du CGCT applicable
à la commission de délégation de services publics et de concession. La commission d'appel d'offres devra donc être composée de l'autorité habilitée à signer le marché public, par principe le maire, ou son représentant en qualité de président de cette commission, et de 5 membres du conseil municipal élus en son sein. Par conséquent, l'article D 1411-5 du CGCT est également applicable. Dès lors, les conditions de dépôt de liste doivent être fixées par le conseil municipal. Il vous est demandé de préciser que l'élection des membres titulaires et suppléants de la CAO se fera au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Donc scrutin de liste. De préciser que les listes pourront comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, puisqu'il y a 5 titulaires et 5 suppléants. De préciser qu'en cas d'égalité de reste, le siège reviendra à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et qu'en cas d'égalité de suffrages, le siège sera attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. D'indiquer que le dépôt des listes candidates à la CAO se fera par voie écrite auprès du président de la séance du conseil municipal lors de l'ouverture du débat dans le cadre de la délibération portant sur l'élection des membres de cette commission. Afin de faciliter les opérations de vote de l'élection des membres titulaires et suppléants de la CAO, il sera fourni par les listes candidates 35 exemplaires du bulletin de vote comportant les noms des candidats titulaires et suppléants proposés. Alors, avant de passer à l'élection même, il nous est nécessaire de voter sur ces conditions d'organisation du vote. À ce sujet, y a-t-il des remarques? Des abstentions? Des votes contre? Unanimité. Donc, nous allons maintenant directement passer à l'élection des membres de la CAO. En application de l'article L1414-2 du CGCT, vous avez au moins appris un sigle ce soir. Code général des collectivités territoriales, CGCT. Les titulaires des marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens sont choisis par une commission d'appel d'offres dite CAO. À titre d'information, c'est bien, ça arrive maintenant, les seuils européens actuellement en vigueur et applicables aux collectivités territoriales et donc aux communes en qualité de pouvoir adjudicateur, et ce depuis le 1er janvier 2020, sont les suivants. S'il s'agit d'un marché public de fournitures et de services, le seuil hors taxe est égal à 214 000 €. S'il s'agit d'un marché public de travaux, le seuil hors taxe est égal à 5 350 000 € hors taxe. Par conséquent, la CAO doit être composée comme suit. Autorité habilitée à signer le marché public ou son représentant par principe le maire en qualité de président, 5 membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 5 suppléants élus par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Outre ces membres qui détiennent une voix délibérative au cours des séances de la commission, le président peut inviter le comptable public de la commune et un représentant de la DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ceux-ci, quand ils sont présents, détiennent alors une voix consultative. Enfin, le président peut également désigner des personnalités ou agents de la commune pour participer avec voix consultative en raison de leurs compétences dans la matière traitée. Alors,
Nous allons maintenant procéder à l'élection des membres de cette CAO, c'est-à-dire des membres ayant voix délibérative parmi les élus. Et donc, pour rappel, ce scrutin doit respecter les modalités que nous venons de fixer précédemment. Sur les dépôts de liste, nous avons donc une liste déposée par nos gens, naturellement, comprenant 5 titulaires: Jean-François Dardenne, Valérie Lefebvre, Didier Caron, Badi Azrari, Michel Duplessis, et 5 suppléants: Hervé Roberti, Patricia Richard, Claude Robert, Ginette de Courtrai, Sonia Viard. Pour la liste Nos gens en commun, nous avons comme titulaires M. Pascal Lambert, Mme Lauriane Leriche, M. Loïc Penn. Et en suppléant, M. Patrice Abran, oui, excusez-moi. Et Nelly Rochex. Pour la liste désirs de changement, un candidat, M. Alain Petit. Donc nous aurons un scrutin de liste avec 3 listes, ce qui doit faire l'objet d'une enveloppe que vous avez trouvée dans votre dossier, qui comporte une petite enveloppe et, a priori, 4 bulletins avec le blanc. Tout le monde a trouvé ça? Donc je vous invite à procéder à ce vote, qui est un vote secret. Il s'agit de l'enveloppe bleue. Jean-François Dardenne. Excusez-moi, Madame Lefebvre, j'étais bien. Oui, mais comme je t'en avais pas parlé. Badi Azrari. Ah oui, je reprends la liste que j'ai, moi, sous les yeux. Hervé Roberti. Valérie Lefebvre. Olivier Carré. Patricia Richard. Didier Caron. Ginette de Courtrai. Nicolas Promsy. Sonia Viard. Pardon. Excuse-moi, Philippe. Sonia Viard. Michel Duplessis. Léa Fatma Kaya. Mokhtar Alouache. Marie-Josée Furtado. Jean-Michel Zakartchouk. Maria Lagache. Mehmet Atak. Malika Kerr. Claude Robert. Tu t'es fait avoir, en fait. Nurier Topal. André Mailleux. Marie-Claude de Catoire, Yves Duchâteau, Annie Dupressoir, Nazer Tsimba Pépé, Imen Bouarbe, Alain Dolt, Gilliane Roux, Monsieur Saint-Léger est le directeur général Alain adjoint chargé Petit. des sports. Marie-Jo Fuentes, Loïc Penn, Lauriane Leriche, Pascal Lambert, Nelly Rochex et Patrice Abran. Bien, je vais demander à nos 2 assesseurs remarquables de bien vouloir revenir, sauf s'ils souhaitent
désigner deux de leurs collègues à leur place. Ah, monsieur Mailleux, vous avez été désigné par... Approchez. Nicolas, tu as le droit de désigner quelqu'un. Non? Bon, bah venez alors. Oui. Oui, alors bien évidemment, si un représentant de chaque des oppositions veut venir auprès de la table, il est le bienvenu. Non. C'est quelques secondes. C'est au plus Forest. Il a sa matrice. C'est la matrice. Caution électorale. On a vérifié. Philippe a vérifié. C'est prêt. C'est déjà prêt. Oui, c'est quelque chose de national, c'est pas territorial. Tu veux, tu t'en prends à l'État, qui est président. Nogent naturellement. Liste Nogent naturellement. Pardon, vraiment, navré. J'ai bien fait de venir. On est habitué à gagner, c'est pour ça, pardon. Liste Nogent en commun. Pardon. Liste Nogent naturellement. 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 Liste désir de changement. Liste Nogent naturellement. 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 Liste désir de changement. Liste désir de changement. Liste Nogent en commun. Liste Nogent en commun. Liste Nogent en commun. Liste Nogent en commun.
Liste Nogent en commun. Liste Nogent naturellement. Liste Nogent naturellement. Alors, vas-y, recompte. Alors, 3 pour désir de changement. 3, 4, 5, 6 pour la liste Nogent en commun. Et donc, par déduction, nous sommes à... Je recompte Valérie, Madame l'adjointe. Mais vas-y. Allons-y. recompte. 3, 4... 26 voix pour la liste Nogent naturellement. Merci. Donc il s'agit d'un scrutin proportionnel au plus fort reste, donc on va vite vérifier les calculs pour les noms des heureux élus. Donc je constate que Nogent en commun s'est valorisé davantage encore ce soir, d'une voix. J'espère que du coup on ne va pas perdre. J'espère qu'on va pas perdre. C'est 4-1. 4-1-0. Alors, la commission d'appel d'offres sera composée de la manière suivante. 4 titulaires, liste Nogent naturellement, Jean-François Dardenne, Valérie Lefebvre, Didier Caron, Badia Zrari. 4 suppléants, Hervé Roberti, Patricia Richard, Claude Robert, Ginette de Courtrai. Et 1 titulaire de la liste Nogent en commun, Pascal Lambert. Et 1 suppléant, Patrice Abran. Voilà le résultat de la proportionnelle au plus fort reste. Bien, merci à vous. Nous arrivons au terme de cette première séance de conseil municipal. Je vous remercie. Je voudrais juste vous signaler que nous nous réunirons à nouveau vendredi prochain, 10 juillet, puisque nous avons donc à terminer tout un travail de désignation dans d'autres structures. Et je souhaiterais que M. Penn et Mme Roux qu'on puisse se voir dans la semaine pour pouvoir faire un travail préparatoire, parce que c'est parfois long et fastidieux. Voilà. Et donc ne partez pas tout de suite, on va vous donner les convocations justement à ce conseil municipal du 10 juillet, qui aura lieu à 20h ici même, si ma mémoire est bonne. Même lieu, même heure, vendredi prochain. Merci à toutes et tous. Merci au public d'avoir patienté pour cette séance quelque peu protocolaire et pas forcément drôle. Merci à vous, merci à tous. Bonne fin de soirée.